Oui, shalom à tous. Aujourd'hui, j'aimerais partager dans le psaume 64. Alors, je commence, je le lis et après je vais débattre. Au chef des chantres, psaume de David. Ô Dieu, écoute ma voix quand je gémis. Protège ma vie contre l'ennemi que je crains. Garantis-moi des complots des méchants, de la troupe bruyante des hommes iniques. Ils aiguisent leur langue comme un glaive. Ils lancent comme des traits leurs paroles amères. Pour tirer en cachette sur l'innocent, ils tirent sur lui à l'improviste et n'ont aucune crainte. Ils se fortifient dans leur méchanceté. Ils se concertent pour tendre des pièges. Ils disent qu'il les verra. Ils méditent des crimes. Nous voici prêts. Le plan est conçu. La pensée inique, la pensée intime, le cœur de chacun est un abîme. Dieu lance contre eux ses traits. Soudain, les voilà frappés. Leur langue a causé leur chute. Tous ceux qui les voient secouent la tête. Tous les hommes sont saisis de crainte. Ils publient ce que Dieu fait. Ils prennent garde à leurs œuvres. Le juste se réjouit en l'Éternel et cherche en lui son refuge. Tous ceux qui ont le cœur droit le glorifient. Donc, je voulais dire que Dieu entend notre voix quand on gémit. Le Seigneur écoute. Et le Seigneur nous dit que même un soupir est interprété par le Saint-Esprit. Le Seigneur protège notre vie contre l'ennemi, mais il aime bien que nous lui demandions les choses par la prière. Il sait ce dont nous avons besoin, mais il aime bien que nous soyons précis dans nos demandes, et même s'il les connaît. Le Seigneur voit tout ce qui se fait en cachette sur les innocents. Le Seigneur regarde tout ce, tout ce que font les méchants en cachette. Il les observe, il leur donne le temps de se repentir et un jour, il déverse sa colère avec sa toute-puissance et son autorité. Et voilà que tous les hommes sont saisis de crainte et ils témoignent ce que Dieu fait. Et vraiment, ça leur donne de prendre garde à son œuvre, quoi, de voir à quel point Dieu peut agir et faire justice à son peuple, aux innocents. Et c'est pour ça, à la fin, le résumé de tout ça, la conclusion, c'est que les justes se réjouissent en l'Éternel et tous ceux qui ont le cœur pur le glorifient. Et comme il nous dit dans sa parole, Dieu a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Alors, je voulais encourager quelqu'un peut-être qui est persécuté ou à son travail, dans sa famille, parmi son voisinage, dans son couple, parmi même ses enfants. Donc, je dis à cette personne de vraiment prendre courage, d'avoir patience et vraiment se tourner vers Dieu, s'attendre à Dieu, parce que Dieu, il fait justice et il sait se faire connaître par ses œuvres, comme il nous a dit, par tout ce qu'il fait pour rendre justice à son peuple, etc. Voilà, donc je voulais vous encourager par ce psaume 64. Que Dieu vous bénisse. Ok, gloire à Dieu. Merci ma sœur Chantal vraiment pour ce message d'encouragement. Gloire à Dieu. Vraiment que Dieu nous aide et nous fortifie puissamment. Donc je vais aussi partager deux versets comme j'ai passé le temps aussi. Donc nous allons prendre 2 Samuel 1 verset 11. Donc je vais lire que qui sont sa parole. David saisit ses vêtements et les déchira. Et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Verset 12. Ils furent dans le deuil, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir à cause de Saül, de Jonathan, son fils, du peuple de l'Éternel et de la maison d'Israël, parce qu'il était tombé par l'épée. Donc ici, nous voyons quelque chose en fait qu'on n'a jamais vu en fait en Israël arriver. Puisque, souvenons-nous, c'est le peuple d'Israël. Donc, on sait tous qui marchaient avec le Seigneur. Ils étaient sous l'orientation du Saint-Esprit. Donc, ils étaient avec Dieu. Dieu était leur guide. Dieu marchait devant eux. Dieu les protégeait et ils avaient toujours des victoires. Et aujourd'hui, tous constatent que Dieu les a abandonnés. Donc, du coup, ils ont perdu la guerre, pardon. Ils ont perdu la guerre. Donc, ils étaient étonnés puisque c'est quelque chose qui n'a jamais arrivé. Étonnés
Et du coup, ils ont dit non, c'est quelque chose qui n'existe pas. Il y a quelque chose. Et du coup, c'est comme ça qu'ils vont rechercher la face du Seigneur. Ici, David décide donc, en fait, il déchire ses épaules pour dire non, ça peut pas arriver. Surtout pour les Philistins, ça peut pas arriver. Et tous firent de même et la Bible dit que non, ils pleurèrent parce qu'en fait, c'est là ils ont compris que Dieu, soit c'est Dieu qui les a abandonnés, parce que non, pour eux, les Philistins, c'était considéré comme un peuple maudit, un peuple conduit par le diable. Voyons-nous. Donc, ils disent non, mais c'est impossible, ça ne peut pas arriver. Et c'est comme ça qu'ils se sont mis à pleurer et ils disent, et ils jeûnèrent jusqu'au soir. Donc, ils prièrent pour avoir la réponse à leurs problèmes. Pour dire, Seigneur, nous qui sommes ton peuple, on n'a jamais vu ce cas-là. Ou c'est le diable qui joue avec nous, qui blague avec nous. C'est quelque chose on n'a jamais vu ça. Donc, ils ont fait violence, ils ont déchiré leurs ailes pour montrer ce mécontentement-là, pour montrer que c'est quelque chose qui n'a jamais existé. Et jeûnent pour rechercher réellement que Dieu leur parle. Pourquoi ça? Pourquoi ce problème? Pourquoi ce malheur? Pendant notre verset, donc ça va être Josué 7, verset 6. Je vais lire aussi, qui sont sur sa parole. Josué déchira ses habits, ses vêtements, et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël. Et ils se couvrirent la tête de poussière. Signe de jeûne aussi. Donc, juste pour montrer quoi? Juste pour montrer que même Josué, pareil, ils vont en guerre. Ils se font battre par les peuples de Haï. C'est quelque chose qui n'a jamais existé. Pourquoi? Parce que Dieu est avec eux. Dieu leur donne les victoires. Alors, se laisser battre par un peuple qui est conduit par les démons, par des sorciers, alors Dieu, bien sûr, c'est quelque chose qui est inconcevable. Ils ont déchiré leurs habits parce que c'est quelque chose qui n'existe pas. Pour eux, ça peut pas exister. Et c'est comme ça qu'ils déchirent leurs habits pour dire non, Seigneur, tu dois nous parler. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et pareil, jeûne jusqu'au soir, ils ont mis les poussières sur la tête pour un signe de jeûne, hein, donc ils sont de jeûner. Alors, juste pour dire quoi? Pour dire que nous, les chrétiens, nous sommes pareils. Il y a des bien-aimés qui disent, voilà, je comprends pas. Hein, il y a des sœurs qui disent, je comprends pas. Je dors, c'est des maris de nuit tout le temps. Pourtant, je prie. Pourtant, je jeûne. Mais pourquoi Dieu permet à ce que j'ai toujours des maris de nuit? Et d'autres sœurs disent, voilà, c'est la nourriture de nuit. Je n'arrive plus. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ici, c'est le même, on est sur le même cas. Ici, le peuple, Josué comme David, c'était pareil. C'est quelque chose, en fait, qui n'a jamais existé en Israël. Arrivé. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait violence. Ils recherchaient à tout prix que Dieu leur parle. Parce que c'est pas normal que moi, chrétienne, moi qui, j'ai fait le choix, j'ai pris la décision de suivre Christ. Comment se fait-il que j'ai toujours des maris de nuit, je suis toujours embêté la nuit, dérangé la nuit, ou je mange la nourriture la nuit? C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, ils se sont mis en jeûne. Parce qu'ils veulent comprendre. Ils ne peuvent pas concevoir que des esprits viennent l'embêter la nuit. Sachant que lui, il confesse Christ. Il confesse Christ. Il confesse Christ. Il prie Christ. Il sait, il a la foi en Christ. Donc, c'est pas normal. C'est des choses qui ne peuvent pas se réaliser dans notre vie, nous, en tant que chrétiens. En tant que chrétiens ou en tant que chrétiennes pour les sœurs. Alors, à ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons faire violence dans les jeunes. Nous devons dire, Seigneur, ça suffit. Il est temps que tu nous parles, comme Job l'a fait. Job, pareil. On a décimé tout, et sa famille, et les bétails. Job, il a déchiré ses habits. Toujours, cendre, poussière, pour montrer le signe de jeûne. Il voulait absolument que Dieu parle. Parce que c'est pas normal que des choses qu'on voit dans le camp de l'ennemi puissent nous arriver, nous qui avons fait le choix de marcher en conformité à la parole de Christ. Dieu doit nous parler. Voilà-nous. Et quand nous mettons comme ça, Dieu parle toujours. Dieu parle toujours, bien aimé. Pour Josué, Dieu a parlé. Le peuple a péché. Pour Job, Dieu a parlé aussi.
Voyez-nous, David, plusieurs fois, Dieu a parlé. Donc, nous devons rechercher, dire au Seigneur, ça suffit. Ça suffit parce que je veux plus voir ces maris de nuit-là. Je veux plus voir ou manger la nuit. Je n'en veux plus parce que j'ai fait le choix de suivre toi et non le diable. J'ai fait le choix de suivre toi et non de se laisser déranger par les esprits. Je ne veux plus ça. Je veux que tu me parles. Je veux que tu me guides. Je veux que tu m'orientes. Mes bien-aimés, nous devons absolument, parfois, crier au Seigneur dans le temps de jeûne et de prière pour dire, Seigneur, tant que tu parles pas, je suis là. Dieu va parler puisqu'il est amour. C'est notre papa. Il est bon. Il parlera toujours, mes bien-aimés. Parce que Dieu, il parle, mes bien-aimés. Nous devons dire, Seigneur, ça suffit. Ça suffit. Je ne veux plus jamais entendre les gens monter sur mon lit quand je dors. Je ne veux plus jamais être dérangé. Je veux dormir en paix. Il faut que tu me parles. Pourquoi j'ai ce problème? Pourquoi j'ai ce problème-là? Comment faire pour me défaire de ça? C'est en toi que j'ai mis toute ma confiance. Voilà, mes bien-aimés. Donc, il est important de ne pas baisser les bras. Il est important de ne pas pleurer. Il est important de ne pas dire que voilà, Dieu m'a abandonné. Non, mes bien-aimés. Nous avons l'arme ultime qui est l'arme de la prière, mes bien-aimés. C'est pour ça que le diable défend. Il fera tout pour que nous puissions pas prier parce que quand on veut prier, il va envoyer l'assouplissement, il va envoyer le sommeil. Nous devons nous lever, dire Seigneur, je sais que tu es là. Puisque ta parole dit que tu es partout, tu es omnipotent, omniscient, omniprésent. Au moment où je parle, tu es là, tu entends ma prière. Maintenant, dis-moi, pourquoi tu tolères à ce qu'il y ait des femmes de nuit, qu'il y ait des maris de nuit, me déranger la nuit? Pourquoi tu tolères qu'il y ait des gens qui viennent me donner la nourriture de la nuit? Tu dois me parler. Il va parler, mes bien-aimés. Il va parler. Voilà-nous. Donc, voilà ce que je tenais à partager. Et je laisse la parole au bien-aimé Fataki. Gloire à Dieu, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Et avant de partager avec nous ce que j'ai à dire, nous allons lire, c'est une longue histoire, mais on prend juste les versets 47 du Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, le verset 47. Je lis la parole. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeta à ses pieds et déclara devant tous les peuples pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. C'est une très longue histoire, comme je venais de dire. Le thème que je vais partager avec toi pendant ces quelques poussières de minutes, je l'intitule « Comment les zéros s'endorment et comment réveiller les zéros ». Comment les zéros peuvent s'endormir et alors comment réveiller aussi ces zéros. Donc, la première des choses, sans plus tarder, sur le comment les zéros peuvent s'endormir, c'est le fait de s'habituer aux difficultés. Plusieurs personnes qui ont eu de grandes destinées, beaucoup n'ont pas pu arriver à réaliser ces destinées parce que ces gens ou ces personnes se sont habitués aux conditions difficiles. Regardez l'histoire de la femme à la perte de sang, c'est vraiment l'histoire où on trouve les 12 à 3 reprises. Jésus marchait avec 12 disciples, et on voit Jésus aller dans la maison de Jairus pour ressusciter un enfant qui avait 12 ans, et on voit aussi une femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans qui a arrêté le parcours de Jésus pour sa guérison. Alors, regardez ce qui se passe. La Bible dit que cette femme a dépensé beaucoup d'argent entre les mains de plusieurs médecins pour sa guérison. Malheureusement, aucun de ces médecins n'a pu guérir cette femme. Je comprends pourquoi ils n'ont pas pu arriver à guérir. Parce qu'un médecin n'a pas ses capacités de guérir. Le médecin peut soulager, le médecin peut soigner, mais celui qui guérit, c'est Jésus. Voilà pourquoi tous ces médecins ont échoué devant cette femme. Donc,
nous voyons que la femme recherchait quelque chose, mais il recherchait la chose dans une mauvaise direction. C'est le cas de plusieurs personnes. Donc, la femme cherchait la guérison, mais elle partait chercher la guérison entre les mains des hommes. C'est comme je suis en train de chercher les souffles de vie, je pars auprès d'un homme pour me donner les souffles de vie. En réalité, l'homme ne peut pas me donner les souffles de vie, quelle qu'en soit la croissance de la technologie, l'homme est incapable de donner les souffles de vie à son semblable. Voilà pourquoi même le plus grand savant meurt, parce qu'ils ne peuvent pas inventer les souffles de vie. Mais comment alors, moi étant homme, je peux aller courir derrière l'homme pour chercher le souffle de vie? Donc je cherche une chose qui est si importante pour moi, mais je les cherche à une mauvaise direction. Ma prière pour toi cet après-midi, toi qui me suis, tu es à la recherche d'une chose. Tu es à la recherche peut-être d'un emploi stable. Tu es à la recherche, je ne sais pas de quoi, mais je déclare cet après-midi que Dieu t'accorde la grâce de chercher dans les bonnes directions. Que le Seigneur t'aide et t'accorde la capacité de pouvoir chercher au bon endroit afin de trouver ce dont tu en as besoin. La femme a tout dépensé. Mais ce que j'aime, la femme ne s'arrête pas et se dire que non, ça fait déjà longtemps, je suis avec cette maladie. Bon, ça devient déjà ma vie. Parce que selon les études, une chose que tu fais pendant 21 jours, ça entre dans tes habitudes. Mais la femme a fait au moins 12 ans avec la situation. C'est-à-dire que c'était ancré déjà, même dans les pensées de la femme, cette situation. Mais vous allez remarquer, la femme ne s'était pas arrêtée à dire que ma situation, je suis déjà habitué avec ça, je garde cette maladie. C'est ainsi que je vais continuer ma vie. Non, malgré le nombre des années, malgré toutes les années que la femme a dû endurer dans ces difficultés, l'une des choses que j'ai trouvée la meilleure parmi d'autres, c'est la capacité de cette femme de refuser de s'habituer aux conditions difficiles. Malgré ce qui est difficile, la femme, en elle, elle avait quelque chose, que cette situation, malgré que je suis déjà dans les années dans cette affaire, mais ce n'est pas ça ma condition. Donc, elle n'a pas toujours cherché à s'habituer aux conditions difficiles. Et la deuxième des choses, dans le comment un héros peut s'endormir, c'est la tradition. Vous savez, chez nous au Congo, il y a un repas que nous appelons foufou. Donc, depuis que je suis né, jusqu'à ce que j'ai grandi, je trouve toujours le même système. Presque toutes les mamans, ils font foufou de la même manière. Donc, c'est ça que je peux essayer de nous donner comme l'image de la tradition. C'est-à-dire qu'une personne a commencé à faire quelque chose et ça reste tout un principe pour la suite des personnes. Plusieurs personnes n'ont pas pu réaliser les rêves de leur destinée à cause de ces principes. Donc, je suis venu, j'ai trouvé les choses et je marche comme j'ai trouvé les gens marcher. Comme on dit souvent que quand tu entres dans un village et suis les pas des gens que tu as trouvés. Non, spirituellement, ce n'est pas toujours ça. Il y a des moments où tu entres quelque part, tu vois les systèmes, mais toi, Dieu t'a pas prédestiné à vivre sous les mêmes systèmes. Regardez ce qui se passe. Je crois que c'est pour la première fois dans la Bible, on trouve une personne. La Bible dit, elle se disait dans d'autres évangiles, la femme se disait en elle-même. Parce que si elle avait osé de dire à une personne, je vais aller toucher la robe de Jésus, les gens vont dire, toi, tu es une femme impie. Dans la loi de Moïse, la loi a défendu aux femmes impires parce que toi, tu as l'écoulement du sang. La loi a interdit aux femmes de s'approcher même des sacrificateurs. À combien plus forte raison d'aller toucher? N'osez même pas. Donc toi, c'est dans les cinquantaines. Tu dois rester quarantaine de mètres loin des gens parce que ta condition te place dans cette situation. Qu'est-ce que la femme a fait? Quelle meilleure résolution? La femme commençait à se dire, comme elle avait personne, s'il dit à une personne, cette personne peut les trahir. Donc, il peut aller dire au sacrificateur, cette femme veut toucher Jésus.
Jésus, il était un sacrificateur aussi. Mais la femme commence à méditer en elle-même. Elle a refusé tout ce qui tourne autour de la tradition. Combien de zéros, combien de personnes aujourd'hui n'arrivent pas à manifester le plein de leur destinée parce qu'ils ont suivi l'esprit de suivisme. Les choses se font comme ça. On prêche comme ça. On exhorte comme ça. On commence à lire la Bible comme ça. C'est comme si on prend le Saint-Esprit, on les met dans un carré. Non, Jésus ne fonctionne pas ainsi. Et aussi longtemps que l'Église de notre génération restera dans ces choses, l'Église ne verra jamais de grandes manifestations. Moi, dans le stade où je suis, si je trouve quelqu'un, prendre une personne, lui dire que je suis poussé par l'Esprit, l'amener à faire je ne sais pas quoi, aussi longtemps que je n'ai pas encore reçu la confirmation par Dieu, je ne dis pas par mes connaissances. Si Dieu ne me dit pas que ce que la personne a fait là est fausse, je ne dirai jamais à une personne que ça ne se fait pas comme ça. Regardez l'époque de Jésus. Quel sacrificateur pour guérir un aveugle? Il prend la salive, il jette dans la sable, il mélange, il impose sur les yeux de l'aveugle. Nous connaissons très bien que déjà les sables, c'est déjà un problème pour les yeux. Mais une personne qui a déjà des problèmes, c'est comme si je rajoute encore autre problème. Mais si aujourd'hui un pasteur se lève à l'église, il prend sa salive et il commence à poser sur les gens. Quand on est bébé, ça peut scandaliser. Eh bien aimé, Église de Dieu, ne bloquons pas le Saint-Esprit. Ne canalisons pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit, c'est comme le vent. Ça souffle, vous savez. L'Esprit peut aller là où il désire aller. Ne l'arrêtez pas. Il peut faire des choses qui vont au-delà de notre connaissance. Donc, ne prenons pas le Saint-Esprit comme un enfant. Même un enfant, tu ne peux pas le mettre dans tes poches. Et à combien plus forte raison, dire aux gens comment ils doivent faire et quels sont les miracles qu'il est censé faire. Là, c'est entrer dans la tradition. Et là, on peut faire dormir l'héros qui est en nous. Donc, si toi, Dieu t'a appelé à faire des manifestations, les gens qui sont appelés à des manifestations surnaturelles, ils ont des choses bizarres. Peut-être que tu n'as pas croisé un. La sacrificature est toujours liée aux choses bizarres. Même le Christ, il nous appelle un royaume de sacrificateurs. À chaque instant où on parle de la sacrificature, on parle toujours des rituels. Il n'y a aucun sacrificateur sans rituel. Tout celui qui est sacrificateur est appelé à entrer dans des rites. Voilà pourquoi même l'Église catholique, aujourd'hui, il conserve la spiritualité. J'ai toujours dit ça. Et je ne suis pas à 100% d'accord aux choses qui se passent à l'Église catholique. Mais lorsqu'on parle de la spiritualité, on voit des rituels. Il n'y a pas de spiritualité sans rituel. Même Jésus, lui-même, en étant sur la terre, pour prouver qu'il est un homme spirituel. Voilà pourquoi il a fait des choses bizarres. À un moment donné, il marche sur les eaux. À un moment donné, il fait des choses bizarres. Même ses habits commençaient à guérir. Simplement pour dire à l'Église que vous êtes appelés à des manifestations qu'aucun homme sur la terre ne peut canaliser ni comprendre. Que Dieu nous fasse grâce. Donc là, je nous partage simplement la première partie du message, comme le temps nous fait défaut. Et si le Seigneur le permet, prochainement, on va parler maintenant même d'un point sur comment réveiller l'héros qui dort en toi. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il bénisse sa parole dans le nom de Jésus.